Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on ne va pas parler de matos. Enfin, si, on va parler de matos, mais c'est pas une vidéo review, puisqu'on va parler de la prochaine course sur laquelle je vais m'aligner, le prochain ultra. J'ai fait la vidéo pour deux raisons. Je pense déjà, tout simplement parce qu'aujourd'hui, j'ai le temps et j'ai l'envie. C'est pas toujours facile de faire concorder les deux. Là, j'avais envie de partager avec vous certains trucs. Et puis, en plus, là, j'ai le temps. C'est vraiment chill. Donc premièrement, et deuxièmement, parce que je me suis aperçu que dans mon matos, il va y avoir certaines alternatives qui peuvent être très intéressantes et très fonctionnelles. Des alternatives à tout ce qui se fait maintenant de très cher. On s'est un peu tous fait prendre dans le tourbillon des marques, alors certes très techniques, très efficaces et tout, mais maintenant on a presque un peu honte de ne pas avoir le sac à 250 balles, etc. sur nos départs de course, alors qu'en fait on peut tous se calmer un peu et descendre le budget de 1 ou 2 crans des fois, et en fait on trouve des produits qui font très bien le job, qui sont en plus très esthétiques maintenant, enfin je trouve. Donc voilà, donc c'était, j'avais envie, et puis c'était l'occasion de vous parler de certains produits qui sont, je trouve, sympas et intéressants en termes de budget et de performance. Voilà, c'était pas forcément juste pour parler de moi et de mes objectifs, même si forcément on va en parler parce que je vais vous parler de la course, donc on va y venir, mais voilà. J'avais juste envie de partager certains trucs avec vous. Donc la course, donc c'est un ultra, donc 103 km avec 5400 mètres de dénivelé, bâton interdit. Donc ça se passe dans le sud-est de la France, au-dessus de Marseille. Ça ne sera pas balisé tout le long. Du coup, ça sera une course avec trace GPX obligatoire sur la montre, donc assez intéressant. Une course donc de 103 km avec 6 ravitaux, aucune base de vie. Ça, pour le coup, c'est pas ouf, parce que ça veut dire que je sais que sur le parcours, on va traverser des cours d'eau qui sont plus ou moins impossibles à esquiver. Donc ça veut dire, vu qu'il n'y a pas de base de vie où vous pourrez laisser un sac, si vous avez personne pour vous assister sur les ravitaux, ben en fait vous gardez vos chaussures mouillées jusqu'à la fin de la course. Ça c'est pas ouf, je trouve, comme détail. Ils auraient pu quand même mettre un ravito auquel on peut déposer un sac au départ pour au moins changer de chaussures et de chaussettes. Bon bref, tant pis, on fera avec. Je devais avoir une amie qui me faisait l'assistance. Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait un couac au niveau de l'emploi du temps, donc elle ne pourra pas être là. Donc je vais devoir me débrouiller tout seul. Donc voilà, 103 km, 5000 cales de dénivelé. Le départ à 7h du matin. En termes d'organisation, moi j'habite pas super loin. Je vais avoir la chance d'avoir un van tout équipé. Moi j'ai un petit van, mais pour ceux qui me connaissent personnellement, il n'est pas super high-tech, j'ai pas le chauffage, etc. Donc là il fait encore froid. Donc j'ai demandé à des amis de me prêter un gros van, un gros Fiat Ducato, là tout équipé. Donc c'est trop cool parce que je vais pouvoir aller sur place la veille, faire la course le matin à 7h et dormir même le soir, parce que je vais arriver bien dans la soirée, je pense. Donc j'irai prendre ma douche et je resterai sur place pour dormir. Donc ça, voilà ce qui est pour l'organisation. Le truc génial, c'est que j'ai vu qu'il y avait une aire de camping-car, genre à 200 mètres du départ, et on passe même sur le parking, quoi. Donc c'est parfait, et je vais pouvoir aller me caler là-bas le jour d'avant la course. Donc voilà en ce qui concerne l'organisation. Au niveau de la prépa, alors ceux qui me connaissent savent que j'ai fait la Veni Vici en novembre. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après la Veni Vici, je me suis pris un gros 10 jours sans courir du tout. Donc ça m'a fait du bien. J'étais assez content de ce que j'ai fait là-bas. J'avais fait 16e sur 1080, je crois, avec une prépa. Enfin, ouais, je sais même pas si on peut appeler ça une prépa. J'avais juste gardé le moteur chaud, mais j'avais pas fait de vraies séances pour m'entraîner pour un 80 km. Donc voilà, j'étais assez content. J'avais très mal aux jambes et en plus j'étais assez content. Donc je me suis vraiment autorisé 10 jours tranquille. Ensuite, à partir de là, j'ai continué à faire du sport plaisir, on va dire. Donc j'allais courir, j'avais pas d'échéance qui arrivait, donc j'allais courir juste pour me faire plaisir. Je gardais le moteur et les jambes chaudes. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que à partir de décembre, j'ai continué à borner un petit peu comme ça. J'ai commencé à intégrer de la muscu en salle de muscu, donc renfo jambes, gainage, abdos, etc. Et sans faire de séance crawl très pointues, c'est-à-dire je faisais pas de fractionnés, etc., de séances de casse en descente ou de séances de fractionnés en côte, etc. J'allais juste courir, voilà, tranquillement. Je faisais un petit volume régulier semaine après semaine. Le truc que je me suis fixé par contre, c'est d'aller tous les mercredis à mon club de running. Je sais pas si
Non, je crois qu'on dit club de course, club d'athlétisme. Parce que maintenant, une grosse connotation avec le run club où tout le monde court à 5 km/h et vient juste pour montrer son nouvel outfit. Donc, club d'athlétisme. Donc, je me suis juste imposé ça. C'est-à-dire que tous les mercredis soirs à 19h, je vais sur la piste de mon club d'athlétisme avec les mecs qui, eux, préparent tous des semis, des marathons et tout. Moi, j'arrive là, je n'aurai rien à voir. Moi, en fait, c'est la seule fois de la semaine où je fais de la vitesse. Eux, ils le font aussi le vendredi, le dimanche, etc. Donc, mon challenge, c'était justement de m'accrocher à mon groupe en essayant de ne pas me blesser parce que, du coup, c'est la seule fois de la semaine où je me fais un push de vitesse alors que tout le reste de la semaine, moi, je suis en train de faire le sanglier sur les chemins. Donc voilà, depuis, on va dire, la mi-décembre, j'ai commencé à réaugmenter tout doucement le kilométrage. Ma plus grosse semaine, elle n'est pas énorme. J'ai fait 100 km, mais en 5 jours, parce que je m'étais pris lundi, mardi de repos. Et donc, ouais, j'ai fait 100 bornes sur 5 jours, ça s'est très bien passé. C'est pas énorme, 100 km pour préparer un ultra, diront certains. Moi, je sais que ça correspond très bien à mes capacités et au temps que j'ai envie d'investir dans ce sport. Même si c'est ma passion, après, j'ai pas envie, moi non plus, de faire des semaines à 140, 150 bornes comme font certains. J'ai pas l'envie, et puis voilà, enfin, moi, ça me suffit. Donc voilà, et puis après, j'ai commencé du coup à relever un petit peu le pied pour affûter un petit peu tout ça. Donc voilà, aucune blessure, tout se passe bien. Je me sens pas extrêmement rapide, on va dire. Je me sens pas super punchy, c'est ça qui est bizarre. Mais par contre, j'ai tout à fait confiance en mon endurance et en ma solidité, parce que je suis quelqu'un d'assez robuste quand même. C'est assez rare que je me blesse. Et puis, j'ai une certaine capacité à être plutôt imperméable à ce qui se passe autour de moi sur les courses. C'est-à-dire que si j'ai un coureur à côté de moi, ça peut être même un de mes amis que je connais, avec qui je peux avoir envie de rester et tout ça. Si je vois qu'il va un tout petit peu plus vite que moi, c'est pas grave, je laisse l'élastique se casser, je le laisse partir. Je suis vraiment pas quelqu'un qui change mon allure, etc. juste parce que je suis influencé par un tel qui me rattrape ou un autre qui est en train de me larguer. Donc ça c'est ma force. Et puis au final, ça fait que relativement souvent quand même, je rattrape des mecs qui m'ont fait fortement douter sur le début de la course, qui m'ont vraiment déposé. En fait, j'ai eu des fois, très souvent, des bonnes surprises. Donc bref, voilà pour ce qui est de la prépa. Donc le gros twist de cette vidéo, c'est que, en fait, la course, c'est aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo le 28 février, je suis en train de faire la course actuellement. J'ai programmé la vidéo pour 10h sur YouTube et j'ai pris le départ à 7h. Donc, je ne me souviens plus de mon numéro de dossard. Mais je vous l'écris là. Si vous cherchez le trail de la Sainte-Baume sur Internet, vous trouverez facilement le lien du suivi. Donc voilà, si vous voulez continuer à regarder cette vidéo et faire une petite pause et aller voir où j'en suis, voilà, j'ai décidé que j'allais vous faire un petit peu le twist en pleine vidéo et vous avouer que finalement, pendant que vous regardez la vidéo, je suis en train de courir et sûrement de questionner grandement mes choix de vie. J'espère que tout se passe bien, j'espère qu'à l'heure où vous regardez ça, je ne me suis pas pété la gueule, je ne me suis pas tordu une cheville, etc. Donc voilà, il s'agit du trail de la Sainte-Baume. Cette année, ils ont mis un itinéraire ultra, 103 km, avec du coup trace GPX sur la montre et bâton interdit. Ça risque d'être assez dur pour les jambes. Je connais pas très bien la Sainte-Baume, donc j'avoue que j'y vais pas extrêmement serein. J'y ai été qu'une fois, bien que c'est pas très loin de chez moi, c'est pas trop ma zone. Il y a des montées, des redescentes, côté nord, côté sud, etc. On passe dans les sources de l'Uvonne, donc c'est là où je vous disais tout à l'heure qu'on va avoir les pieds mouillés et tout, donc pas ouf, mais en tout cas voilà, j'espère que ça se passera bien. Donc voilà pour ce qui est de la course, de la prépa et de l'organisation, etc. Donc allons-y pour le matos. J'ai envie de vous montrer un petit peu avec quoi je pars, parce que vous allez voir qu'il y a des trucs que je trouve intéressants et très abordables. Alors du coup, on va commencer par les chaussures. Donc je l'avais un petit peu évoqué dans ma review de la Keep Summit. Donc je vais partir avec celle-là. J'espère juste que c'est pas 100% raisonnable ce que je fais. Bon, je l'ai quand même bien testé. Je lui ai mis 120 bornes, donc ça va. J'ai assez confiance maintenant. Mais j'espère juste que sur 100 bornes, je vais pas me sentir trop à l'étroit. Donc comme je vous disais, moi je pars sur celle-là. Mais par contre, j'enlève la insole d'origine parce qu'elle est trop épaisse pour moi et du coup je manque un petit peu de hauteur sous plafond. Et je pars avec, mais en mettant les semelles intérieures de mes Adi Zero Evo SL qui sont toutes pourries, toutes plates, mais qui me font gagner du coup en aisance.
Donc voilà, en termes d'accroche, on sera OK avec cette semelle qui est vraiment efficace. Et puis, on m'a dit quand même que même si le terrain était cassant, il y avait quand même des belles phases où on pouvait bien relancer. Donc c'est pour ça que j'ai envie de partir avec celle-là. Parce que pour le coup, elle facilite pas mal les choses sur les parties roulantes. Donc voilà pour les chaussures. Super, j'avais prévu de poser tout le matos là. Il y a mon chien qui s'est allongé. Elle était lourde. Vous la voyez pas, mais peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur elle, on ne sait jamais. Mais j'ai un chien qui est tout le temps avec moi, qui partage tout mon quotidien. Donc voilà pour les chaussures. Au niveau, je vais tout vous montrer, hein. J'ai tout mis là sur une petite table. Au niveau des chaussettes, je voulais vous en parler, mais j'avais pas fait une vidéo exprès sur ça. Je sais pas si vous connaissez le shop Ravanel à Cham. Ils font leurs chaussettes et je crois qu'elles coûtent 19 balles ou un truc comme ça. Elles sont assez fines, mais en même temps plutôt techniques, très très bonne qualité, avec de légers rembourrages sur les zones d'appui. Et en fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles sont très sobres. Il y a juste un logo que vous verrez peut-être même pas là, parce que c'est vraiment ton sur ton. Enfin bref, je sais même pas si vous le voyez. Mais en fait, j'aime bien parce qu'elles sont très sobres, elles sont unies. Et en fait, ils proposent plusieurs coloris. Genre, du coup, ça, c'est les beiges, mais elles existent voilà, en bleu, en vert, etc. C'est des coloris des couleurs très soft, je trouve. Et je trouve qu'elles sont vraiment sympas à utiliser. Elles sont, comme je vous disais, assez fines. Donc, moi, comme j'ai le pied large, j'aime bien ne pas avoir de chaussettes trop épaisses parce que du coup, ça me fait perdre en espace dans la chaussure. Donc voilà pour les chaussettes, on part sur du Ravanel. Au niveau des fringues, du coup, je vais partir sur un Keep Run. Oui, sur un Keep Run. Ce short-là, il coûte 19 balles. J'en ai je sais pas combien dans ma garde-robe. C'est ceux qui ont le côté avec la petite fente comme ça, là, que je trouve... Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Hop, ils sont fendus sur le côté. Moi, j'aime bien. À l'arrière, tout est perforé. Il y a des tout petits trous. C'est respirant. C'est assez léger. J'adore la coupe. Il coûte 19 balles, ces shorts. J'en ai au moins 5. À chaque fois que je vais à Decat, je peux pas m'empêcher d'en reprendre un. Ils sont trop bien. Donc voilà, pour le short, franchement, 19 balles, enfin, ils ont rien. Moi, j'en ai 4 ou 5, je les mets tout le temps. Je sais pertinemment que si je faisais la même chose avec certaines marques plus chères, ils seraient déjà abîmés et surtout j'aurais les boules et je les aurais payés 75 balles. Donc, short Keep Run, pensez à jeter un œil. Ils existent maintenant en blanc aussi. 19 balles, sans déconner, c'est abusé. Ils sont trop bien coupés et tout, moi j'adore. Ma chienne prend tous les vêtements sur la tête à la fin, on ne saura même plus où elle est. Au niveau du t-shirt, du coup, hop, je vais partir sur un t-shirt de la marque Act. Je ne sais pas si vous connaissez, il me semble que c'est une marque française. Je ne veux pas dire de bêtises. Ouais, il me semble que c'est une marque française. Du coup, une marque qui fait très attention à son impact carbone, etc. Des designs très sobres avec juste, tac, un gros logo Act ici. Donc une marque sustainable, comme on aime bien dire en ce moment. C'est très léger, j'adore la coupe. Ils sont super bien coupés. Enfin, moi, perso, ils me tombent très bien. Donc, en termes de t-shirt, on va être sur du beige. Pour ce qui sera du manche longue, du coup, j'ai la même chose en noir. Alors, pareil, il est bluffant le truc. La première fois que je l'ai mis, j'ai l'impression qu'il a été fait pour moi, quoi. Genre, la coupe est parfaite. Donc ça sera pour la sous-couche, enfin, pour la couche manche longue. Donc, pareil, très sobre avec juste le logo. J'aime bien que le nom fasse juste 3 lettres. Comme ça, c'est très simple. Donc, ça sera pour la couche manche longue. Au niveau de la veste, et c'est là où ça va devenir intéressant, j'ai envie de vous faire un focus sur une veste. Je bosse aussi dans le mannequinat, encore un petit peu, je le fais moins maintenant, mais je fais toujours des shootings. J'ai eu la chance l'été dernier de shooter pour Kinetic. Alors Kinetic, pour le coup, c'est une marque française aussi, ça j'en suis sûr et certain. C'est originaire de Bretagne, je ne sais pas exactement où ils sont basés. Mais du coup, on est sur celle-ci qui est la Isocore Motion, qui est une veste étanche à 20K. Du coup, comme j'ai shooté pour eux, c'est un peu une légende urbaine qu'à chaque fois qu'on fait des shootings, on repart avec les vêtements. Mais ça arrive quand même de temps en temps. Pourquoi ça arrive presque jamais? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, je fais une petite parenthèse, c'est que quand vous shootez pour des vêtements, c'est forcément que les vêtements ne sont pas encore sortis. Donc forcément, les mecs vous font shooter avec des prototypes. Donc ils vont pas vous dire, vas-y, prends-le si tu veux, alors que c'est le seul exemplaire qu'ils ont. Voilà pourquoi c'est une légende, ça, on ne part jamais avec les vêtements. Mais ça, c'est un produit qui était déjà sorti et ils voulaient juste de nouvelles images en outdoor que j'avais shooté avec Justin Galland, un jeune homme très talentueux et adorable.
Et puis pour le coup, ils m'ont dit que je pouvais partir avec. Donc j'ai pris celle-ci qui est blanche, donc je vais être beaucoup sur les couleurs claires. Hop. Et en fait, à première vue, cette veste, elle m'a semblé assez banale. Mais en fait, en l'utilisant, je me suis aperçu qu'elle était vraiment géniale. J'ai pas testé 1 milliard de vestes parce que c'est des produits assez chers, qu'on garde en plus très souvent longtemps. Donc j'en ai pas 50 000. Mais au final, en utilisant celle-là, je me suis aperçu qu'elle était très bien élaborée. Je vais vous montrer un petit peu. Alors du coup, la première chose à savoir, c'est que vous avez un rip. Ça va pas être facile de vous montrer une veste. Hein. En vrai, il aurait presque fallu que je fasse que j'inclue un plan où je suis en train de l'essayer, mais j'ai vraiment trop la flemme. Donc les zips se bloquent. Tac. Donc quand vous mettez, c'est comme sur le Sackwise, quand vous mettez le petit zipper vers le bas, il est plus ou moins bloqué, donc il ne descend pas. On a le fameux snap qui avait été démocratisé par Decathlon à l'époque. C'est-à-dire que c'est pratique. Pourquoi? C'est pratique parce que si vous voulez, vous pouvez ouvrir votre veste et elle tient par le snap. Alors qu'avant, quand on essayait de faire ça, elle tombait complètement sur les épaules, les vestes. C'était chiant. Donc on a ça. Hop. Je vous la montre en détail parce que ça fait partie des choses que je voulais vous montrer. Hop. Sur lesquelles il y avait un intérêt de vous parler de mon matos. Double zipper. Donc vous pouvez aussi ouvrir que le bas. Hop. Tac. La capuche, du coup, avec les deux trucs serrables sur les côtés. Petite double visière, je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Vous voyez la pièce noire, elle est un petit peu élastique, donc c'est ça qui va venir sur votre front. Pendant que la visière va, elle, être au-dessus. Vous voyez, elles ne sont pas forcément en contact. Donc vous allez avoir ça qui vient vraiment se poser sur votre front et la visière qui sera au-dessus. Donc ça, c'est pas mal. Vous avez une petite pièce élastique derrière, mais en vrai, elle est très peu élastique. Là, pour le coup, je m'attendais un petit peu à mieux. Toutes les coutures sont collées et étanches. Je vais vous montrer de l'intérieur. Tac. Voilà, toutes les coutures sont comme ça. Elles sont toutes étanches, 100%. Hop. Je vous remonte ça. Tac. Je sais pas comment on appelle ça. La tablette en haut. Vous voyez ça là. Hop. En fait, ça, vous voyez, ça redescend sur la fermeture sur 7-8 cm pour que la fermeture ne frotte pas directement sur votre menton. Et elle vient aussi un petit peu devant. Donc quand vous fermez tout, vous avez le zipper hop, qui vient se planquer derrière. Et à l'intérieur, votre menton, il est protégé comme ça. Vous voyez? On ne voit pas la fermeture, ça vient se remettre par-dessus. Voilà pour ça. Hop. Au niveau des manches, rien d'incroyable. Elles sont un petit peu élastiques, mais bien comme il faut. Au niveau des poignets. Un truc aussi que j'ai vu, c'est que bon, du coup, vous avez un serrage en bas des deux côtés. Donc, vous pouvez l'ajuster si vous préférez. À l'intérieur, j'espère que vous voyez bien parce qu'elle est blanche. Peut-être que ça ne sort pas assez bien sur les... À l'intérieur, donc ce que je vous montre, c'est le bas du dos. Vous avez une grosse poche que vous zippez comme ça et qui sert tout simplement à venir la rentrer dedans. Tac, tac, je ne vais pas vous le faire en entier parce que j'ai encore des trucs à vous montrer dessus, mais vous avez compris. Hop. La veste fait 274 grammes en... Je crois que c'est du L. Je sais pas de conneries. Non, même pas, c'est du médium. Donc 274 grammes en médium. Et le truc qui m'a bluffé sur cette veste, bon déjà je trouve qu'elle est super belle. Pareil, je suis désolé, hein, c'est pas optimal pour vous montrer un vêtement aussi grand. Mais je trouve qu'elle est trop belle. Elle existe dans d'autres couleurs, mais moi j'ai pris la blanche. Alors que normalement, en temps normal, j'aurais dit non. Mais vu que là, on me l'a offerte, j'ai pris la blanche pour changer un petit peu. On a un gros... Comment on appelle ça vous allez comprendre. À l'arrière, vous voyez le pli là. C'est pas des snaps, c'est des... Regarde, il y a des doubles plis. Si vous avez le sac en dessous, du coup, il se déplie et vous gagnez un petit peu en amplitude. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin. J'espère que ça fait pas trop de bruit au micro là, c'est un peu casse-tête. Le meilleur pour la fin, c'est que du coup, vous aurez peut-être remarqué qu'il y a deux poches sur la poitrine. Alors pareil, elles sont ton sur ton, j'espère que vous les voyez. Et alors du coup, au début, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi il y a des poches là? Et alors qu'il n'y a pas de poche ici. Il n'y a pas de poche là, comme on pourrait trouver sur des coups de vent ou quoi. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, hop, les snaps
j'espère que vous les voyez. En fait, il y a un petit rebord là. Je vais essayer de vous mettre des gros plans quand même. Je vous aurais mis des gros plans sur tout ce dont je vous parle, parce que si je vous le montre juste comme ça, vous n'avez peut-être pas tout capté, ça serait dommage. Donc déjà, les fermetures sont, pareil, étanches. C'est des fermetures avec le revêtement plastique. Le zipper s'intègre totalement en dessous du tissu quand vous arrivez en haut. Si j'arrive à l'ouvrir. Et ensuite, vous avez du coup deux poches poitrine. Donc les deux s'ouvrent de la même façon. Hop. Voilà, tac. Vous avez deux poches sur la poitrine. Et au début, je trouvais ça un peu bizarre. Parce que bon, du coup, moi j'ai couru... je mets mon téléphone là-dedans, mais c'est vrai que c'est un peu surprenant d'avoir les trucs sur la poitrine et pas en bas. Et du coup, à l'intérieur, le doublage des poches, c'est un espèce de maillage respirant. Pareil, je vous le mets en gros plan, ça sert à rien que je me casse la tête à vous montrer de loin. Autant vous mettre des gros plans. Et en fait, ce qui se passe, au fond de cette poche, c'est qu'il y a une autre fermeture. Et pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez votre sac sur vous avec les flasques, et ben en fait, les fermetures vont tout simplement vous servir à, si vous les ouvrez, il faut les ouvrir de l'intérieur par contre. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur cette veste, donc je voulais vraiment trouver un moment pour vous en parler, et c'était le moment idéal parce que je vais partir avec. Il ne devrait pas pleuvoir normalement, mais je vais quand même partir avec, parce que même s'il ne pleut pas et qu'il fait froid, je vais mettre celle-là. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien parler de cette veste, mais je ne vais pas faire une vidéo sur ça, c'est un peu ridicule. Mais du coup, vu que je pars avec, c'était le moment parfait pour vous la montrer. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Hop, si vous avez votre sac, eh ben, du coup, vous allez pouvoir accéder à votre flasque qui sera sur votre poitrine sans ouvrir la veste. Et ça, je trouve que c'est trop smart. Voilà. Donc voilà pour cette veste. Je vais partir avec celle-là. Gros coup de cœur. J'ai couru plein de fois avec. C'est une 20K. Donc bien sûr, si vous avez vraiment une grosse pluie, ça allait finir par être un peu humide. Mais de toute façon, on connaît tous le bail. Hein. Quand il pleut, faut vraiment que vous soyez en train de faire de la randonnée pour être sec sous la veste. Parce que si vous êtes en train de courir, dans tous les cas, étanche ou pas, vous allez transpirer. Donc vous serez humide à l'intérieur. C'est juste que ça aura le mérite de garder votre transpiration chaude à l'intérieur si elle est étanche. Donc voilà. La Kinetic Isomotion 20K. Je sais pas s'ils appellent pas ça la Isocore. Enfin bref. Voilà, donc super veste, vraiment super produit. Marque française. Ils sont bretons, alors ils savent de quoi ils parlent quand il s'agit de la pluie. Voilà, balle perdue pour la Bretagne. Au niveau du sac, forcément, j'avais envie de partir avec le Wise. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai eu un peu la flemme d'acheter le Sherpa Max. Donc moi, j'ai acheté le Race. Donc c'est celui avec le dos ajouré. Donc en fait, au lieu d'avoir aussi une grosse poche ici, là, bah, celui-ci, c'est vraiment juste un gilet, quoi. Donc, il y a plus ou moins la même contenance sur l'avant que sur le Max. Le même système pour porter les flasques, etc. J'ai presque envie de vous dire, on ne le présente pas, ce sac, là, je fais un peu du zèle. Sauf qu'il n'y a pas la deuxième poche à l'arrière. Et en fait, la poche dorsale, elle fait bien le taf, elle est en double compartiment en plus. Par contre, je trouve qu'elle est juste légèrement trop ample. Et il y a quand même la veste à mettre dedans, la sous-couche manche longue et un pantalon. Et j'ai pas trop confiance. C'est un peu trop. L'ouverture est un peu trop ample. J'ai peur que déjà ça tienne pas parce que ça soit un peu juste en termes de volume. Et même l'amplitude, j'ai peur que des choses tombent de toute façon. Donc je m'étais posé la question, est-ce que j'arrive pas à partir avec ça plus une ceinture à 20 balles Kalenji, ouais Kalenji à l'époque, maintenant c'est qu'ils prennent, et à mettre toute ma nutrition dans la ceinture. Et puis au final, je me suis dit, ouais non, laisse tomber, ça pue le sapin, je vais pas faire ça. Donc ce sac, moi je l'adore, je le garde, mais pour faire mes sorties longues et mes courses plus courtes. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que, tac, je me suis tourné vers le 5 litres de chez Kiprun, qui du coup va correspondre beaucoup mieux en termes de volume, etc. Ce qui me permet du coup de partir que avec le sac et d'oublier complètement l'histoire de la ceinture. Donc dans ce sac-là, c'est juste un 5 litres. Mais du coup, il a deux belles poches à l'arrière qui sont beaucoup mieux fermées.
en termes au niveau des ouvertures, donc j'ai pas peur que mes vêtements tombent là. Et sur les côtés, du coup, on aura aussi pas mal d'espace pour mettre tout ce qui est nutrition, etc. J'arriverai pas à faire rentrer tous mes gels juste dans ça. Enfin, le volume de gel dont je vais avoir besoin ne rentrera pas juste dans ça, mais c'est pas grave parce que vu que j'ai des belles poches dorsales, j'arriverai à stuffer plein de bouffe, même dans les grandes poches, et je pourrai me ravitailler, ramener les gels qui sont derrière dans les poches sur les côtés à certains ravitaux. Et puis du coup, au niveau des flasques, on est sur un système plutôt classique, je vois vraiment poitrine, etc. Je vais quand même utiliser mes flasques Wise, hop, parce que je les ai et que c'est des 500 et que du coup c'est très bien, ça rentrera parfaitement dedans. Tac, hop, one et l'autre. Donc voilà pour le sac. Ce sac-là, moi je trouve qu'il est vraiment esthétique. J'adore cette couleur en plus. Depuis un certain temps, là, j'ai un truc avec cette couleur, tout ce qui est vert amande et vert mousse comme ça, là. J'aime trop. Si vous connaissez des marques de fringues de running qui font des couleurs comme ça, dites-moi-le. J'adore. Si je pouvais, j'aurais toute cette couleur. J'aime trop. Donc voilà pour ce sac. Si vraiment je vois que j'en ai pas l'utilité, même je le revends 30 balles sur Vinted après la course et il coûte que 49 € ce sac. C'est bluffant. Donc voilà, je suis allé l'acheter tout à l'heure là. Ça, pour moi, c'est aussi une très bonne alternative. Vraiment, 49 €, c'est enfin, vraiment. Des fois, oublions un petit peu les sacs Compressport et tout. Alors, ok, bien sûr, il y en a qui sont beaucoup plus gros et tout, mais si vous avez besoin d'un sac juste pour faire une course comme ça, 5 litres, ça vous suffit. Moi, si j'avais. Enfin, j'irais même pas voir les autres marques. Moi, je trouve que c'est très joli en plus. Bref, donc voilà pour le sac. Le pantalon, pareil. Alors attention, hein, je sais que j'ai fait une review de la chaussure Kiprun. Là, vous voyez que j'ai plein de trucs Kiprun. Ça n'a rien à voir. Hein. La chaussure, je l'ai achetée avec mon argent et tout. Mais juste pour vous montrer, je suis 100% de bonne foi. C'est juste que leurs produits sont super sympas. Ces derniers temps, là, ils ont vraiment sorti des trucs qui sont très très cool. Du coup, je vais avoir un short Kiprun, le sac et ça. Et aussi de la nutrition, vous allez voir. Ça, c'est des pantalons, parce que du coup, dans le matos obligatoire, il y a quand même un pantalon. C'est un pantalon de course à pied, mais ample. C'est-à-dire que c'est comme un jog. Moi, d'habitude, je mets des leggings. Quand il faut un pantalon dans le matériel obligatoire, je fous un legging dans mon sac. Mais en fait, j'ai chopé ça il n'y a pas longtemps. C'est pareil, les gars, ça coûte 19 balles. 19 balles. C'est un simple épaisseur, donc c'est hyper léger. Et en fait, moi, il y a des fois où je vais m'entraîner le soir après la journée. Et en fait, les jours où il faisait froid, putain, mais j'étais trop content de mettre ce pantalon parce que c'est hyper agréable de courir avec. C'est assez léger, mais en même temps, ça vous tient chaud. Et surtout, je me suis aperçu que ça y jouait beaucoup dans ma motivation à sortir courir, même des fois à 22 h en plein hiver. Parce que je savais que j'aurais pas froid aux jambes et que j'aurais pas les 3 premiers kilomètres où tu te dis, oh putain, vivement que je me réchauffe, je me gèle. Donc il y a une poche à l'arrière, je ne vais pas forcément m'en servir. Ça, c'est plus la poche clé de voiture. Un élastique simple en bas, un petit truc réfléchissant sur une des jambes, 19 balles, j'aime trop. C'est une copine qui avait ça sur une story Instagram l'autre jour, j'ai dit mais j'aurais vu ton pantalon, c'est un pantalon un peu large pour courir. Elle m'a dit ouais c'est pas un legging, j'ai trouvé ça chez Decat et du coup je suis allé voir et effectivement il est trop cool. Donc ça c'est pour le pareil matos obligatoire, en termes de pantalon je prends celui-là. Hop, ça rentrera très bien dans le sac. Ensuite, des gants, bon ça on s'en branle, j'ai des gants très simples, hein, juste des gants thermiques, pareil je pense que je m'en servirai pas, à moins que vraiment il fasse froid. Des fois les gants c'est bien aussi, vous savez, juste pour se protéger les mains en fait, parce que ça arrive des fois de poser les mains, etc. dans des portions vraiment techniques. Moi ça m'est déjà arrivé d'être bien content d'avoir des gants, pas pour la température mais juste pour me protéger les doigts. Voilà, au niveau de la montre, du coup j'ai toujours ma vieille, pas si vieille mais... ma Coros Apex 2 Pro qui fait toujours très bien le job. La durée de vie de la batterie est encore plus que correcte. Donc je pense que même avec du suivi de carte GPX, il n'y a aucun problème. Je peux toujours partir sur cette montre. Donc voilà pour la montre. Au niveau de la lampe, pareil, la valeur sûre. Je suis toujours sur la Stutz Kiska 2. Alors je suis toujours sur la 2 non seulement parce que j'en ai une et qu'elle marche toujours, mais surtout parce que j'ai jamais eu envie de passer sur la 3, tout simplement parce que la 3... elle est vachement plus avancée. Et en fait, j'ai des potes qui l'ont acheté. Et résultat, en fait, quand vous l'avez sur le front, vu qu'elle est un peu loin du front, elle a tendance à balloter un peu. Et c'est pas très agréable. Alors que celle-là, elle est trop bien. L'autonomie est géniale. Je vais juste prendre une deuxième batterie. Mais ça, c'est vraiment un produit en lequel j'ai entièrement confiance. J'ai eu
absolument jamais aucun problème avec cette lampe. Donc pareil, marque française. Donc voilà pour la lampe. Ensuite, bon, matos obligatoire, on a couverture de survie, bande, strap. Moi, depuis des années, j'avais fait ça pour une course. C'est un petit sac congélation dans lequel j'ai mis tout. Tout est enroulé avec un petit élastique. J'ai même mis du papier toilette, ça m'a sauvé la vie une fois. Donc voilà, j'ai mis ça dans un papier, un petit sachet étanche, parce que comme il y a du papier toilette, du coup, ça me permet de le garder au sec. Vous avez tous compris pourquoi, on ne sait jamais. Donc ça, pareil, ça va dans le sac. On va passer maintenant à la nutrition. Du coup, la nutrition, pareil, en fait. Moi, j'ai un petit peu... j'ai essayé NAC, Morten et tout, c'est très bien. Vraiment, rien à redire, hein. C'est pas du tout pour tirer une balle aux autres marques, mais finalement, je me suis aperçu qu'en passant sur des marques vachement moins chères, vachement plus budget, moi, ça faisait très bien le job aussi. Donc, j'ai aucune honte maintenant à prendre ça, là. Sur le site Fort Endurance, vous avez cette marque. Vous avez sûrement tous déjà vu la pub, les fameux gels à 1 € de la marque Endurance. C'est les 45 grammes de glucides. Il y en a à la fraise, il y en a à la cerise, il y en a, je crois qu'il y en a même au pamplemousse. On m'a dit que c'était très bon d'ailleurs. Citron, etc. Alors oui, ça a un goût de gel un peu bonbon, quoi, un peu sucré, machin. Une petite gorgée d'eau derrière, ça fait pas de mal. Mais du coup, ça revient. Ils sont presque tout le temps en promo. Enfin, faut limite être un couillon pour pas les acheter en promo parce que ils sont presque tout le temps en promo et ça nous fait du presque 1 € le gel, à peine plus cher, je crois. Donc 45 grammes de glucides, c'est quand même pas mal. Moi, ce que je fais, c'est que j'en prends un toutes les 40 minutes et du coup, ça me fait environ 70 grammes de glucides par heure. Donc, c'est déjà une bonne base. Mélangé à un peu de boisson énergétique, plus des trucs que je glane sur les ravitaux. Moi, j'aime bien quand même choper des morceaux de banane. D'ailleurs, petite technique que j'aime bien donner, si vous voulez bouffer de la banane sur les ravitaux, mangez-en quand vous êtes au ravito. Et en fait, quand vous partez, prenez-en 2 morceaux, mais prenez des extrémités. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous prenez un quillion, on va dire, de banane dans la main, bah, du coup, tant qu'il y a la peau autour, vous pouvez partir avec. Moi, très souvent, quand je repars des ravitaux, j'ai un morceau de banane dans chaque main, et des fois pendant 4-5 km. Donc, vous pouvez les tenir de manière propre, parce qu'il y a encore la peau autour. Et en fait, quand vous voulez les manger, vu que vous avez pris le bout d'une banane, vous avez qu'à appuyer dessus, comme les singes, et hop, vous mangez le truc comme un gel. Et du coup, vous avez toujours la main propre, et après, vous balancez le truc soit dans une poubelle, soit au loin. C'est végétal, donc ça pollue pas. Donc, ma technique à moi, c'est de jamais prendre le morceau du milieu. Très souvent, elles sont coupées en 3, les bananes. Donc voilà, je vous donne un petit tips. Donc voilà pour les gels. Il y en a certains avec de la caféine. Moi, là, j'ai que des normaux. Donc voilà, ils ont aussi une solution assez complexe d'électrolytes à l'intérieur. Je ne sais plus où mettre ça. J'ai un ménage énorme à faire après. Donc voilà pour les gels. Donc voilà, je vais tourner au gel, plus un petit peu choper des fruits sur les ravitaux. Des morceaux d'orange aussi, ça sauve bien le cul en termes d'électrolytes. C'est pas mal. Moi je prends ça avec moi, je suis très sujet aux crampes malheureusement et c'est toujours au même endroit, la Sportanine, je sais pas si vous connaissez. Hop. J'ai réglé mon appareil sur détection de visage, du coup quand je vais vous montrer un truc il en a rien à foutre. Bon, bref, c'est de la Sportanine, voilà. Sportanine, c'est tu peux même en prendre avant les courses et après. C'est pour faire un petit coup de boost à tout ce qui est voilà, courbature, risque de crampes, etc. Donc moi j'en fous un dans une petite poche, toujours accessible et tout en courant. Tac, 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 je cours, j'en chope un, je sais pas moi, tous les 1h30, 2h, j'en bouffe un. Donc ça, pareil, ça permet de prendre encore un petit peu de marge sur les arrivées des crampes. Je sais que j'en aurai un en plus, je pense que ça va être très technique, donc il y a des passages où il va falloir beaucoup lever les genoux et c'est toujours quand je dois ramener et limite les endroits où tu t'aides avec les mains que j'ai les ischios là à l'intérieur des cuisses là qui me défoncent. Donc j'espère que ça ira. Je voulais faire aussi une petite parenthèse sur la nutrition. C'est extrêmement important que vous soyez rigoureux dans la nutrition et dans vos apports de glucides sans partir dans la course à qui arrive à gober le plus de grammes de glucides par heure. Faut décrocher un peu sur ça. Mais par contre, c'est extrêmement important que vous vous nourrissiez bien, non seulement forcément pour votre niveau d'énergie et de performance, mais surtout parce que sur les courses longues,
on est quand même en combat sportif, mais il y a toujours un combat dans la tête quand même, parce que c'est pas normal comme effort, et il y a toujours le corps qui essaie de trouver des raisons qui a qu'une envie, c'est d'arrêter ce qu'on est en train de faire. C'est un débat, mais bon, on est un peu con de faire ça. Je vais faire vite parce que ma carte mémoire est presque pleine. Mais en fait, je vais faire une analogie. En fait, quand vous courez, c'est comme s'il y avait une porte quelque part, un couloir avec une porte fermée dans votre tête. Et derrière cette porte, si cette porte s'ouvre, c'est la spirale de négativité et d'excuses pour arrêter. Pour garder cette porte fermée avec de la colle, avec du silicone, il faut absolument que vous mangiez bien. Parce que c'est quand vous allez commencer à manquer d'énergie que les signaux vont commencer à être désagréables. Et c'est là, en fait, où la porte va s'ouvrir et vous allez partir dans la spirale de négativité. Donc, vraiment, c'est extrêmement important que vous mangiez même avant d'avoir faim et avant d'en ressentir le besoin. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est vraiment très important pour vous prémunir de la chute dans la spirale de négativité et voilà, genre, ah putain, j'ai mal aux jambes, ça marche pas aujourd'hui. Non, non, ça marche pas aujourd'hui. Ça peut arriver, ok. Mais si vous aviez bien mangé, si votre corps était repu et qu'il avait tout le stock de glucose qu'il lui faut à l'instant T dans le sang, votre tête serait beaucoup moins susceptible de partir sur les chemins de la négativité et des excuses, etc. Voilà, je ferme la parenthèse, mais c'est très important. Et du coup, la dernière chose, pareil, j'ai arrêté de me casser le cul à acheter des drink mix à 60 balles. Je suis parti sur ça. Alors ça, je pourrais l'avoir autant que possible, parce que vu que j'ai pas d'assistance et qu'il n'y a pas de base de vie, en fait, je vais remplir mes 2 premières flasques et je vais peut-être essayer de me remplir un petit pochon pour peut-être au premier ou deuxième ravito réussir à me refaire des flasques. Mais ça, c'est sûr que je pourrais pas l'avoir toute la course parce que je vais juste pouvoir en transporter un peu sur moi et le consommer sans re-remplir mon sac. Donc pareil, boisson isotonique avec des BCAA pour limiter un petit peu la casse musculaire. Donc voilà, pareil, Decat, franchement, ça va pas être ce qui se fait de plus incroyable dans le game, mais c'est pas cher. Et finalement, moi je suis pas un élite, je suis pas là pour faire des podiums. Faut pas dire ça en vrai. Si je peux faire un podium, je le fais, même si c'est pas mon objectif. Du coup, transition toute faite, mon objectif, ça va être, en toute honnêteté, de reprendre contact avec la distance 100 km, parce que moi, c'est ma distance préférée, franchement. Je l'ai faite quand même... je sais pas, peut-être 6 ou 7 fois déjà, 100 km. Alors après, attention, je me la pète pas, je suis jamais allé au-dessus. J'ai encore un immense respect pour tout ce qui se passe après. Moi, 100 miles, c'est non. Ça fait 12 ans que je cours, je veux toujours pas faire 100 miles. Donc 100 km, j'adore parce que c'est difficile, c'est challengeant, mais en même temps, ça peut quand même toujours ressembler à de la course à pied, même à la fin. Alors que je sais que si je pars sur un 100 miles, ça va juste ressembler à de la randonnée à la fin, pendant 40 bornes, et ça, j'ai pas envie. Peut-être que ça se passerait mieux que ce que je pense, mais bref, c'est pas le débat. Donc mon objectif, ça va être premièrement de renouer avec la distance. Deuxièmement, de me faire plaisir. J'ai vraiment très envie. Alors je dis ça maintenant, mais vous l'aurez compris, là je suis en course au moment où je vous parle, mais c'est dans quelques jours du coup. J'ai très envie d'y être, j'ai envie de prendre du plaisir et j'ai très envie d'être sur une ligne de départ où en fait je me dis c'est trop cool, je vais partir sur des chemins et tous les 12, 15, 18 km, il y aura de la bouffe. Donc j'ai très envie en fait de faire limite une croisière guidée où je vais suivre la petite trace que j'ai sur la montre et manger à chaque fois que j'arrive au ravito. Attention, par contre, je crois qu'il y a un endroit où il n'y a pas de ravito pendant 18 bornes. Je sais plus entre quel kilomètre et quel kilomètre. Il me semble que pendant 18 bornes, il n'y a pas de ravito. Donc c'est quand même un gros stretch. Donc mon objectif, voilà, ça va être de me faire plaisir, de renouer avec la distance. Et j'aimerais bien, si on veut parler chiffres, faire ça en 14 heures, ça serait bien. Ça me ferait arriver à 21 heures. Si je mets 14h30, c'est OK. Donc voilà. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça sera la suite après ça? J'ai pas d'autres dossards pour l'instant. Et je pense que le printemps va très vite arriver. Et je vais avoir pas mal de boulot au printemps. Donc je pense que je vais me contenter de courir pour le plaisir, sans rien préparer. Parce que je bosse aussi dans la... Je suis plombier, moi. Je bosse aussi dans... Enfin voilà, je fais de la rénovation. Je vais avoir des chantiers de carrelage, de pose de placo, etc. à faire. Donc je vais avoir pas mal de taf au milieu du printemps. Et puis après, la fin du printemps va très vite arriver. Et ça, on aura l'occasion peut-être d'en reparler plus tard pour ceux qui ne me connaissent pas. Mais moi, en fait, je passe toujours mes étés
100% dans mon van avec mon chien et en Savoie parce que il fait moins chaud. Moi, j'habite au-dessus d'Aix-en-Provence, donc chez moi, il fait vraiment très chaud en été. Je vieillis, du coup, je fuis la chaleur de plus en plus. Et surtout, j'ai un peu du taf quand même. Ça permet de fuir la chaleur, de kiffer en montagne et puis surtout de bosser. Vu que je suis en van, ça me permet de rien payer en termes de logement et de pouvoir rester des semaines et des semaines sans rien payer. Donc voilà, après, le printemps et l'été vont vite arriver et j'espère avoir l'occasion cet été de bosser sur des nouveaux projets, notamment peut-être avec mon pote Val, avec qui je fais équipe de temps en temps. On verra ce qui se décante, mais enfin voilà. Donc écoutez, j'espère que pendant que vous avez regardé cette vidéo, tout se passe bien pour moi. J'espère que j'ai pas chuté, j'espère que je suis pas en train de me battre avec des crampes de manière trop difficile, même si je m'y attends. Et puis voilà, j'espère juste que je suis en train de kiffer et de penser que vous êtes en train de regarder cette vidéo pendant que je suis en train de courir. Je vais trouver ça drôle, ça va peut-être me motiver, de me dire que maintenant que je vous en ai parlé et que vous êtes en train de regarder la vidéo, si vous la regardez le 28 février, attention. Et d'ailleurs, en fait, cette course, c'est un petit peu mon cadeau d'anniversaire parce que mon anniversaire, c'est le 26. Enfin, c'était le 26 et donc la course, est le 28. Donc, c'est un petit peu un cadeau d'anniversaire que je me fais. Donc voilà, j'espère vraiment que tout se passera bien. Voilà pour cette vidéo. Désolé, c'était un petit peu long. J'espère que ça vous a plu, ce format. Et puis, si tout s'est bien passé, parce que je ne vais pas vous faire une vidéo si tout s'est mal passé, forcément, je n'aurai pas la motive. Mais si tout s'est bien passé, peut-être que je vous ferai une vidéo ou peut-être que je prendrai un moment dans une vidéo sur un autre sujet pour faire un débrief sur ça. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus nombreux, même si c'est encore une petite communauté, ça fait super plaisir. Merci beaucoup pour vos retours sur la review de la Keep Run. Il y a eu beaucoup de vues et beaucoup de réactions. Ça m'a fait très plaisir. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à liker cette vidéo et puis n'hésitez pas à vous abonner pour qu'on passe un moment ensemble de temps en temps. À la prochaine, salut!